Bonjour à tous, c'est Chando, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle histoire. Dans cette vidéo, nous allons suivre l'histoire d'Ashley. Au moment où se déroule l'histoire, Ashley est une jeune femme de 22 ans et elle va devoir partir à 2 heures de route de chez elle pour suivre une formation. En effet, son entreprise va lui payer l'hébergement pour qu'elle puisse se rendre à cette formation. Mais ni son entreprise ni elle vont regarder les commentaires sur cet hôtel. Ils vont juste le réserver car c'est le meilleur niveau rapport qualité-prix. Et vous allez voir qu'ils auraient vraiment dû vérifier tous les commentaires avant de réserver. Mais avant de vous en dire plus sur cette histoire, laissez-moi lancer le générique. Avant de vous raconter la nuit d'horreur que j'ai vécue, laissez-moi vous donner un peu de contexte à mon histoire. Je suis une femme de 22 ans et physiquement très en forme. Je travaille pour une salle de sport assez bien connue dans le nord-ouest de l'Angleterre. J'ai suivi une voie assez simple. J'ai étudié à l'université le corps humain et les bienfaits du sport sur ce dernier. Et en même temps, je travaillais à temps partiel pour ma salle de sport. Donc, quand mon manager m'a demandé si je voulais faire une qualification de sauveteuse pour notre piscine, j'ai accepté avec joie. C'était un voyage tout frais payé, donc je n'aurais jamais dit non de toute façon. Ils ont payé mon voyage à environ 2 heures de là où j'habitais. Mais je devais quand même conduire, ils ont juste payé mon essence. La façon dont la formation était définie était assez normale pour une formation de sauveteur. La formation se déroulait en 2 fois 3 jours, avec 1 semaine d'intervalle entre les 2 dates. Et à la fin de celle-ci, je devais passer un examen final pour être diplômé. Les 3 premiers jours ont été incroyables. J'ai trouvé mon hôtel assez facilement, et même si c'était dans un quartier louche, j'ai bien dormi. Et le personnel était tout simplement serviable et adorable. Donc après être rentré chez moi, j'avais dans l'idée de dormir dans le même hôtel pour les 3 autres jours de formation que je devais faire la semaine d'après. Mais la veille de mon départ, mon responsable m'a dit que l'hôtel était complet. Il m'en a rapidement réservé un autre qui se trouvait au milieu du centre-ville. J'ai regardé l'hôtel et l'extérieur était louche, mais j'ai pensé que je pouvais aussi bien lui donner une chance car ce n'était que pour 2 nuits. Et j'avais eu le même sentiment la semaine dernière. Et au final, l'hôtel était vraiment correct. Je suis allé à mon premier jour de formation. L'une des filles présentes à la formation m'a dit que l'hôtel où j'allais rester n'avait pas de parking sur place. Elle a également mentionné que tous les parkings environnants n'étaient que pour de courts séjours, maximum 2 heures, et qu'il serait préférable de laisser ma voiture au centre d'entraînement. Et elle m'emmènerait à mon hôtel et viendrait me chercher chaque matin pour aller à la formation ensemble. J'ai trouvé cela très gentil et sympathique de sa part. Je l'ai donc remercié et j'ai accepté son offre. Après avoir fini ma journée, je suis monté dans sa voiture et elle m'a emmené à mon hôtel. Elle a également mentionné qu'elle vivait dans le coin et que cet hôtel semblait être une entreprise familiale et non une chaîne d'hôtellerie. Et donc, par conséquent, qu'il n'y avait pas de service de chambre ni de cuisine. Et m'a donc orienté dans la bonne direction vers Sainsbury, direction le McDonald's et le Subway. Parfait pour ma diète. Maintenant que le décor est planté, laissez-moi vous raconter ma première nuit à l'hôtel. Je suis entré dans l'hôtel, le hall avait l'air bien, même s'il y avait des travaux dans toutes les chambres environnantes. La fille de la réception, cheveux blonds aux yeux bleus, m'a accueilli et a commencé à m'enregistrer. Elle m'a souri et m'a fait savoir que j'avais été surclassé
mais elle ne savait pas vraiment pourquoi. Je ne me suis pas posé plus de questions que ça, j'étais juste vraiment contente et heureuse d'être dans une suite. C'était la première fois que j'allais dormir dans une suite. J'avais eu un sacré coup du destin. J'étais vraiment impatient de découvrir ma chambre. Elle m'a alors accompagné jusqu'à ma chambre, qui ressemblait à un véritable labyrinthe. Vous aviez besoin d'une espèce de carte-clé spéciale pour accéder à mon ensemble de chambres. Cela signifiait qu'aucune autre personne ne pouvait traverser le couloir près de ma chambre. Je me sentais donc vraiment en sécurité ici. Et en entrant dans ma chambre, bon Dieu, qu'est-ce que j'ai été émerveillé. Je n'ai jamais été dans quelque chose d'aussi classe de toute ma vie. La chambre était immense. Sur la gauche, il y avait des escaliers vers la salle de bain. Des escaliers dans une chambre. C'est fou, non? Il y avait aussi un balcon, un lit queen size, un canapé, une télévision avec Netflix et une table remplie d'eau, de thé et de barres chocolatées. Je me suis reposé un peu, puis j'ai soudainement réalisé à quel point j'avais faim. Et j'ai pensé que je devrais rapidement me rendre au McDonald's avant qu'il ne fasse noir dehors. Donc, c'est ce que j'ai fait. Sur le chemin du retour, tout a commencé à devenir bizarre. Je suis retourné à l'hôtel et je suis arrivé à la porte qui avait besoin de la clé spéciale pour être ouverte. Et il y avait un homme qui se tenait juste à l'extérieur, vêtu d'un costume. Nous avons échangé un regard pendant un court instant avant que je passe devant lui pour ouvrir la porte qui donne sur le couloir. Je l'ai automatiquement regretté. L'homme m'a suivi d'une manière étrange et très proche de moi. Vous devez savoir que je suis une personne très nerveuse. Je panique à tout et pour rien. Ça rend d'ailleurs mon entourage complètement fou. Et bien sûr, ce jour-là, j'ai paniqué. J'ai pensé, mieux vaut prévenir que guérir. Et j'ai littéralement couru dans ma chambre. À ce moment-là, je suis sûr que cet homme a dû me prendre pour une véritable folle. Une fois dans ma chambre, en sécurité, je me suis calmé et j'ai pensé à me faire couler un bain avant que Love Island ne commence à 21h. J'ai commencé à me faire couler mon bain et pendant que l'eau coulait, je me suis assise pour faire la petite commission. J'ai laissé la porte de la salle de bain grande ouverte parce que j'étais dans une suite et j'avais vraiment envie d'en profiter. Je me sentais comme Leonardo DiCaprio dans Le Loup de Wall Street. J'avais donc une vue très dégagée sur ma suite et notamment sur la porte d'entrée. Alors que je me levais pour tirer la chasse d'eau, j'ai entendu un bruit, comme le bruit de l'ouverture de la porte d'entrée. J'ai levé les yeux pour me rendre compte qu'elle s'était ouverte. J'ai alors couru vers la porte de la salle de bain et je l'ai instantanément verrouillée. J'ai éteint la baignoire pour pouvoir écouter attentivement ce qui se déroulait dans la suite. Mais je n'ai rien entendu. J'ai envoyé un message à ma meilleure amie, qui d'ailleurs vit en Crète, donc même si quelque chose s'était passé, elle n'aurait rien pu faire pour moi. Et je pensais que si j'appelais la police, ils se seraient juste tout simplement moqués de moi. Je me suis assise par terre pendant une demi-heure, jusqu'à ce que mon ami me convainque que tout était dans ma tête et qu'il fallait que je vérifie ma suite par moi-même. Je lui ai fait savoir le nom de mon hôtel et le numéro de ma chambre, juste au cas où. Et je lui ai dit que si je ne répondais pas dans les 5 prochaines minutes, quoi qu'il arrive, elle devait appeler la police pour moi. Elle a accepté et j'ai quitté la salle de bain. Tout avait l'air normal. J'ai vérifié sous le lit, le balcon, l'armoire, rien. Tout était en place et personne n'était dans la suite. Cependant, j'ai essayé de verrouiller la porte d'entrée avec la serrure manuelle qui se trouve normalement sur toutes les portes des chambres d'hôtel. Mais dans celle-ci, il n'y en avait pas. Cela m'a un peu effrayé, mais j'ai fini par me moquer de moi-même. J'ai attrapé une des 2 bouteilles d'eau gratuites, je l'ai bu pendant Love Island et je me suis endormi profondément.
Quand je me suis réveillé le lendemain, je me suis préparé rapidement parce que j'avais trop dormi. J'ai attrapé la dernière bouteille d'eau sur le bureau et j'ai couru à la rencontre de la fille qui venait me chercher pour l'entraînement. Laissez-moi maintenant vous raconter la dernière nuit à l'hôtel. Cette nuit-là est de loin la plus étrange et effrayante. Je reviens relativement tôt à l'hôtel afin de pouvoir réviser pour l'évaluation du lendemain. Il faisait environ 30 degrés à l'intérieur de la pièce non climatisée. Alors j'ai enlevé mes vêtements pour avoir moins chaud et j'ai remarqué qu'aucune des bouteilles d'eau n'avait été réapprovisionnée pendant mon absence. J'ai supposé que c'était tout à fait normal dans la mesure où j'avais été surclassé sans payer aucun supplément. J'ai révisé mon examen pendant peut-être 30 minutes, mais la chaleur se faisant de plus en plus intense, je me suis subitement endormi. Pour être honnête avec vous, j'étais tellement fracassé que je ne me souviens même pas de m'être endormi. Mais par contre, je me souviens du bruit de la porte à côté de moi qui s'est refermée subitement et m'a réveillé. J'étais complètement dans le brouillard et je n'ai pas ouvert les yeux tout de suite. Quand je l'ai finalement fait, il a fallu quelques secondes à mes yeux pour s'adapter. J'ai tout de suite remarqué quelque chose d'étrange. La table avec les bouteilles d'eau était maintenant remplie de nouvelles bouteilles d'eau. Et j'étais sûr à 100% qu'il n'y avait aucune bouteille d'eau quand je suis rentré dans la chambre. J'ai ensuite remarqué à côté de moi, dans le lit, une chaussette noire qui n'était pas la mienne. Et fait encore plus troublant, une de mes chaussettes n'était plus sur le sol, mais avait complètement disparu, comme si quelqu'un avait enlevé sa propre chaussette pour mettre la mienne à la place. Mon esprit a automatiquement pensé que cela était dû sûrement au personnel, et donc je ne me suis pas plaint à la direction. Je me suis juste barricadé dans la chambre et j'ai à peine fermé l'œil de la nuit. Au moment du départ, un homme âgé était à la réception. Il m'a demandé si j'aimais ma chambre. J'ai essayé d'être poli et je lui ai dit oui, malgré tous les événements bizarres auxquels j'ai assisté. Il m'a alors dit que mon manager avait téléphoné la veille de mon arrivée et il a décidé de me donner une chambre tranquille et spacieuse, ce qu'il aime faire pour les jeunes filles. Il m'a alors demandé de leur laisser une bonne critique. J'ai recommencé à me sentir mal à l'aise, mais j'ai eu mon évaluation de maître nageuse ce jour-là. Donc j'ai dû rapidement oublier tous ces événements, plus étranges les uns que les autres. J'ai réussi avec brio et je suis rentré chez moi. Ce n'est que lorsque j'étais assise dans mon propre lit que toute cette histoire m'a vraiment semblé étrange. Alors j'ai fait ce que l'homme de l'accueil m'avait demandé. Je me suis connecté sur TripAdvisor et j'ai voulu laisser un commentaire. Mais ce que j'ai vu ce jour-là m'a vraiment donné la nausée. Sur les 4 avis que j'ai pris la peine de lire avant de me sentir trop malade pour continuer, 3 contenaient un avertissement aux femmes. Des hommes essayaient d'entrer dans leur chambre et le personnel entrait sans prévenir. Et même lorsque les femmes se plaignaient d'eux au vieil homme de l'accueil, le personnel niait tout. Et le propriétaire semblait être complice de toute cette supercherie. À ce moment-là, j'ai compris. J'ai tout compris. Tout ce que j'avais vu et entendu n'était pas dans ma tête, n'était pas le fruit de mon imagination, n'était pas le fruit de ma paranoïa. Non, c'était réel. J'avais raison. Quelqu'un était vraiment rentré dans ma chambre pendant que j'étais dans la salle de bain. Et quelqu'un d'autre était également rentré pendant que je dormais à moitié habillé sur mon lit, pour me voler une chaussette. Cela me donne encore des frissons dans le dos, rien qu'en écrivant ces quelques mots. J'ai raconté toute l'histoire à mes managers et je leur ai montré les commentaires sur TripAdvisor. Ils ont alors porté plainte contre l'entreprise, mais jusqu'à présent, nous n'avons jamais eu ne serait-ce qu'un seul retour. Et Ashley finira son histoire par cette phrase.
à toutes les personnes qui vont lire cette histoire, par pitié, je vous en supplie, vérifiez systématiquement les commentaires, parce qu'on ne sait jamais sur qui on peut tomber. Et avant de finir cette vidéo, laissez-moi vous montrer les commentaires qu'elle a vus ce jour-là. Au milieu de la nuit, un membre du personnel est entré dans ma chambre, me réveillant et exigeant des réponses à des questions. Il voulait savoir si j'avais déjà payé, si j'avais réservé ma chambre, etc. Je ne recommanderais pas cet hôtel. Si vous voulez pouvoir dormir en paix, sans porter atteinte à votre vie privée, fuyez. Par où est-ce que je commence ? À l'enregistrement, la réception a l'air charmante et le bâtiment est récemment rénové. Dans la chambre numéro 1. Horrible, clairement besoin d'être rénové. Et j'avais un grand réfrigérateur dans la chambre avec d'horribles carreaux roses dans la salle de bain. J'ai dû nettoyer les verres avant de les utiliser. À la fin de la nuit, vers 7 heures du matin, nous ne nous sentions tout simplement pas en sécurité. Nous avons fini par quitter l'hôtel et prendre un taxi pour nous rendre chez nos amis. Dans l'ensemble, le pire hôtel que je connaisse. S'il vous plaît, évitez et économisez votre argent. Et c'est ainsi que notre histoire s'achève. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, la partager et la commenter. Et si d'aventure vous souhaitez soutenir davantage la chaîne, le meilleur moyen reste encore de vous abonner, d'activer la petite cloche et de me suivre sur mes autres réseaux comme Instagram, TikTok ou Discord. Tous les liens sont dans la description. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle histoire. C'était Chando. Portez-vous bien. Ciao.